Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Tree Photographie. Aujourd'hui, nous allons voir sur On-One Photoro le module Focus Stack ou empilement de mise au point à différents degrés de façon à avoir une profondeur de champ bien calculée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2-3 séries de photos sur un joli panel de couleurs de feutre. Et il y a différentes choses qu'il faut savoir pour le focus stacking sur On-One Photoro. Tout d'abord, On-One Photoro Focus Stacking Module, il accepte seulement 14 images. Au-delà, il ne s'active pas. Par exemple ici, si je prends toutes les images de cette série, il n'est pas activé. Si je commence à en enlever 2, j'en ai exactement 14 de sélectionnés comme vous pouvez le voir en haut. Et cette fois-ci, il est bien activé. Maintenant, il y a aussi, lors de prise de photos macro et ensuite de les empiler, les différents calques avec des mises au point à différents degrés. Donc ici, par exemple, si je regarde cette série d'images, la mise au point a été faite sur le premier feutre vert. Ensuite, j'ai fait une mise au point entre les deux. Ensuite, j'ai fait une mise au point sur le rouge. Ensuite, entre les deux, le orange, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la série, qui va être une mise au point sur le jaune violet. Voilà, à peu près ici, voilà, le violet, et on voit que le jaune est déjà un petit peu flou en zoomant. Voilà, donc ici j'ai 14 images. Et si on regarde mon panneau d'information, ils ont été pris à ISO 400 et parce que je suis en intérieur, je suis un petit peu en baisse de lumière et je les ai pris à 6.3. Pourquoi je précise cela? Parce que plus la focale va être basse, vers f4 ou f2.8, plus en photo macro, par exemple d'insectes ou de fleurs, ça va être intéressant, mais plus ça va être difficile pour un logiciel ensuite de combiner les différentes mises au point empilées. C'est-à-dire que si je prends par exemple ma première image ici, si la mise au point a été faite sur mon verre et qu'elle est très courte, et si je zoome et qu'on s'aperçoit que je suis flou déjà 1 cm derrière, donc quand j'arrive sur la fin de mon stylo c'est déjà flou, et que je refais une mise au point et que c'est flou entre les deux mises au point à chaque fois, on va se retrouver avec différents problèmes. C'est-à-dire qu'on va avoir une netteté sur le premier, un flou entre les deux, une netteté ensuite, encore un flou, et ainsi de suite. Il faut que le logiciel puisse combiner les zones de netteté ensemble pour arriver à avoir une profondeur de champ que l'on va calculer, qu'on va régler avec le module. Sinon, nous allons avoir tout un tas d'artefacts et des choses bizarres que le logiciel ne pourra pas calculer. Donc, par exemple, si je prends ici ma série où je l'avais fait en F4, la mise au point est plus étroite ici autour du vert sombre, vert clair, voilà le vert sombre, même un peu le bleu, et en fait il y a une zone de netteté qui est même pas d'1 centimètre. Donc ce qui veut dire que selon l'appareil photo qu'on va avoir, selon le nombre de collimateurs de mise au point, il faut pouvoir faire en sorte que les zones de mise au point se superposent de façon à ce que le logiciel puisse avoir une mise au point du point de départ que vous avez décidé jusqu'à la fin. S'il y a un manque de mise au point entre, le logiciel va nous faire des artefacts et des choses bizarres. Voilà, donc ici pour On-One Photoro, F4 ne fonctionne pas bien. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, si je vais prendre ce groupe d'images là, voilà, je vais aller directement dans le module Focus. Il va m'empiler les images et essayer de me combiner les différentes mises au point. Et on va se rendre compte que je vais avoir certains problèmes. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce qu'il arrive même au logiciel, c'est de désactiver certaines images. Et on voit qu'ici, j'ai des problèmes d'artefacts en tout genre, parce qu'il y a des zones où les expositions et les mises au point, ils n'arrivent pas
à les faire correspondre. Donc par contre, ça veut dire que je suis obligé d'éliminer certaines images, comme par exemple si j'élimine la première, la deuxième, la troisième, il va commencer à m'éclaircir et m'enlever les artefacts. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai une mise au point qui est juste entre le vert sombre et le jaune, et je ne peux pas faire plus grand. Et donc si je souhaite une mise au point beaucoup plus longue sur par exemple l'ensemble de mes stylos avec un léger petit dégradé à la fin, je suis coincé. En conclusion, cela veut dire que vous devez bien définir à la prise de vue ce que vous souhaitez comme image de fin entre le point de départ et la fin de votre profondeur de champ, et exactement bien placer, positionner vos collimateurs de façon à, par exemple ici dans mon exemple, pouvoir faire des mises au point avec des profondeurs de champ sur chaque image suffisamment importante. Vous placez vos collimateurs de manière intelligente de façon à pouvoir combiner les mises au point après avec le logiciel. Voilà en gros ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant comment faire correctement. Je vais donc sortir du module FocusTax et je vais prendre mon autre série. Normalement je vais en prendre 14 comme ceci. Je retourne dans mon module FocusTax et malgré le fait d'avoir pris une profondeur de champ un petit peu plus grande, j'aurais presque pu monter à F8. Après, tout dépend ce qu'on veut en image de fin, mais sur mon exercice ici, si je souhaite arriver à avoir une profondeur de champ très nette au départ sur mon vert pomme pour aller jusqu'à mon violet par exemple, et ensuite avoir un léger flou pour le sortie d'image, il va falloir que je calcule ça correctement. Donc ici, si on regarde, c'est pas trop mal, j'ai un petit peu d'artefact ici, et en fait nous avons une glissière ici, Dayspackle, qui est justement fait pour nettoyer les mouches ou les moutonnements qu'on pourrait avoir, mais je trouve qu'il ne fonctionne pas super bien à mon goût. Il nettoie et le lisse un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Donc ça veut dire que sur mes 14 images, il va falloir que je trouve celle qui coince et qui me crée les artefacts, par exemple pour les enlever de dedans. Sur certaines séries d'images, vous verrez qu'en OnePhotoro, désactiver les images qui posent problème naturellement. Donc ici, je suis sur la 2 ou 3e, 1, 2, 3, 4, 3, 4e photo, par exemple. Si c'est pas celle-ci, celle-ci, voilà. Je vais remettre celle-ci. Voilà, ici on voit bien que c'est ma 55e image qui pose souci, et ensuite j'en ai un petit peu, j'ai une petite auréole à la fin, donc je vais plutôt aller voir en fin d'image, peut-être l'avant-dernière, voilà, mon avant-dernière, voilà. En désactivant deux images, il m'en reste donc 12. On n'a pas non plus besoin d'énormément d'images, mais pour la superposition d'images, comme je disais tout à l'heure, la clé c'est de pouvoir superposer et croiser les mises au point. Donc soit on fait une macro en ayant une profondeur de champ de F6, 3, F8, voire même un petit peu plus, pour bien croiser les profondeurs de champ et avoir quelque chose de joli. Voilà, donc maintenant, ici, voyons les options de mon module. J'ai le module alignement d'image. Donc ici, je l'ai fait les photos sous forme de macro en étant sur le trépied, donc j'ai pas de problème d'alignement. Mais si jamais vous vous retrouvez à faire deux ou trois images en pleine nature sans trépied, vous pouvez utiliser le mode alignement. Maintenant, quand on fait différentes profondeurs de champ au fur et à mesure qu'on fait de la macro, on a parfois un petit décalage, un petit zoom dedans, et Align Photo vous permet aussi d'ajuster la taille des images et ce petit zoom qu'on peut retrouver parfois. Ici, si je souhaite une sortie en forme de calque, je peux cliquer sur l'image. C'est quelque chose qu'en OnePhotoro va continuer d'améliorer, de même que son algorithme de focus stacking. Ici, je vais l'ouvrir dans le module Develop.
Et ici, je peux choisir la fourchette, l'amplitude de la mise au point que je souhaite. Par exemple, si je cliquais sur mon image et que je récupère ici un petit peu les halos, j'aurais pu tout à fait rétrécir ma glissière ici. Et comme vous pouvez le voir, ma mise au point se resserre. Si je referme ici, oups, voilà, si je referme ici, je vais perdre la mise au point en premier plan. Voilà, vous voyez mon premier feutre devient flou, mon deuxième, et ainsi de suite. Donc ici, je cherche à avoir mon premier feutre net et avoir un flou légèrement dégradé au fond. Voilà, à partir d'ici, je n'ai plus mon auréole sur mon feutre rose et ma mise au point va s'étaler à peu près jusqu'à mon violet. Voilà. Donc je vais sortir mode du développe, j'ai réglé ma profondeur de champ, mon moutonnement ici. Si quelqu'un arrive à avoir une belle mise en évidence de son efficacité, je serais curieux de savoir, parce que je trouve qu'il n'est pas forcément efficace. Et je clique sauvegarder. OnOne Photoro va donc créer un fichier OnOne et m'ouvrir mon image dans le module développe, dans lequel je vais pouvoir finir de travailler mon image. Voilà, mon image est enfin générée sous forme d'empilement de calques, comme vous pouvez voir ici. Dans mon module développe, il ne me reste plus qu'à la développer comme toute image habituellement. Voilà, je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photographie et je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos très prochainement. À bientôt!